Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Quoi de neuf Vivi? On en est au numéro 92 avec bien sûr Olivier. Olivier, ça va? Pas trop la déprime? Ça va. Non, non, ça va. Salut à tous. Non, non, ça va. Le temps est encore un peu long, Ouais, disons. ouais. On est repassé, ça va vite, hein, ça tourne vite en ce moment. Le sentiment, après, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu du recul et des fois, c'est ouais, 15 sentiments justement. Mais c'est vrai qu'on était pas mal hypé fin novembre avec Ben Rose, les annonces, les images du Viviverse, le nouveau système de drop, le Homie qui monte, tout ça en même temps, quelques jours. Et on se disait, bah, c'est bien, bonne fin d'année, ça va être sympa. Voilà, il y avait un parfum qu'on aimait bien. Et puis là, bon, Ben Rose est un petit peu en boucle, même s'il y a des trucs intéressants. Hein, je vous invite à regarder la vidéo du débrief qu'on a fait avec l'équipe de 101, qu'on salue d'ailleurs. Et puis il y a les résultats des 101 Awards aussi sur la précédente vidéo. Donc voilà, mais sinon, c'est vrai que c'est pas fou, Olivier, ce qui se passe. Hein, notamment du point de vue crypto. Ça va, t'es bien accroché? Ouais, ouais, ça va. Bah, ouais. Non, non, ouais, du point de vue crypto, bah, c'est les cryptos, quoi. Oui, bon. C'est plutôt ça même, hein, parce qu'on n'allait pas monter comme ça pendant 3 mois non-stop pour après peut-être se cracher bien plus violemment. Non, non, c'est bien. On voit que ça surprend des gens, mais bon, pas moi, on va dire. Pour le Homie, plus particulièrement, ouais, ben, c'est sûr. Il y a pas mal de gens qui ont dû se dire ça y est, c'est parti. Ben non, c'est pas parti encore. Non, ça Et revient au point puis, de départ un petit peu. ouais, Pas à loin, peu pas loin. près, ouais, donc pas loin, ouais. Donc voilà, après, ce qui concerne Vivi, oui, comme tu dis, le sentiment change vite. Du coup, on était hypé, ben là, on l'est plus. Ouais. Et on est dans l'attente, encore, dans l'attente de tout ce que tout le monde sait, le Viviverse, dans l'attente de plus de choses, d'une appli qui soit enfin parfaitement aboutie. C'est toujours pas le cas, même s'il y a eu des belles améliorations. Mm. C'est vrai qu'il Et y en a puis eu. Ouais, il y en a eu, ouais. Mais là, pareil, on était habitué à une petite mage toutes les semaines qui améliorait les trucs qui étaient demandés un peu à l'unanimité par la commu. Et puis là, bah, cette semaine, non, pas non. Hein, on est vendredi, donc je pense que peut-être la semaine prochaine, on verra. Mais voilà, il reste encore quelques points à améliorer avant que ce soit presque parfait, tu vois, cette app. Donc effectivement, on aimerait que ça arrive. Et puis, bon, bah voilà, on va quand même vous parler des quelques news, des drops, hein, parce que des drops, il y en a eu, Olivier, il va y en avoir. On donnera aussi notre avis sur les drops bah, spécifiques aux fêtes, à Noël plus particulièrement. Et puis, on espère qu'il y en aura peut-être d'autres, parce que pour l'instant, on est sur du classique quand même, Olivier. Hein. Ouais, 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 du grand classique. Beaucoup de classiques, même. On est sur le thème des. Peut-être on a. Le titre, ça sera peut-être voilà, du classique chez Vivi, un truc comme ça, parce que c'est vrai que là, on retrouve l'attente, les drops, etc. Bon, le homie, voilà. On est revenu au quotidien habituel, mais ça peut vite changer, donc c'est pour ça que voilà, il y a quand même un mouvement qui a été impulsé ces dernières semaines et on espère que ça va se ressentir bientôt. Les drops, est-ce que tu sais où on en était? On doit avoir pas mal de comics anecdotiques, quoique, Olivier, quand même, mea culpa, parce que franchement, il y a un comics qu'on a fait passer pour anecdotique la dernière fois. Ouais, ouais, non, mais nul, on s'est complètement raté, ouais. Ah ouais, là. Donc, ouais, ouais, non, c'est vrai que moi, j'avoue, on ne coule pas parce qu'en fait, les Mm, Disney, les comics, je les regarde même plus, en fait. mm, mm. Et du coup, quand tu te rends compte qu'en fait, c'est un comics de 1947, donc Ouais, Golden Age, c'est la première apparition de Picsou quand même, 2000 et il est exemplaires. très rare. Ouais. Voilà. Donc, trois caractéristiques qui font que c'était pas mal. Du coup, bah, ça, moi, ça va, je m'en suis rendu compte tout à fait très tôt. Ok. Donc, j'ai pu avoir ce que je voulais. Donc, mais ouais, ouais, belle réaction, bonne action des. Enfin, il s'est sold out en quoi, je dirais, en un jour ou deux. Ouais. Donc Ouais. ça prouve Et quand même puis, qu'on n'est pas les seuls voilà. à être passés à côté, hein, parce que voilà, ça a mis quand même un jour ou deux pour un 2000 exemplaires, et quand on voit les prix du commun
qui étaient à 2 gemmes après à peu près au début et puis qui sont montés, j'en sais rien, pas loin de la vingtaine à un moment donné. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça sur Vivi. Et merci à vous, hein, à la commu qui dans les commentaires nous ont dit, je sais plus qui exactement, je me demande s'il n'y avait pas Suna aussi. Si, Euh, ce qu'on a, ouais. voilà. Et qui nous a dit ouais, non, les gars, celui-là, quand même, vous avez. il est important. Et effectivement, voilà, c'est pour ça que on essaye de vous retranscrire tout ça en vidéo, mais on peut avoir des loupés. Et merci. Voilà, les commentaires sont importants aussi pour ça. Et on vous remercie. Tu voulais ajouter un truc, Ouais. Olivier? Bah, ça va nous servir de leçon. On va Mm, faire un peu mm. plus attention, que ce Ah ouais. soit pour vous comme pour nous, en fait, hein. Mm, mm. Donc, oui, oui, on va faire un peu plus attention. Mais c'est vrai que, ouais, ouais, c'était. Après, ça va aussi avec l'ambiance, hein. Ouais. Et Dire, puis, ah, encore un comics Disney, bon, oui, oui, c'est parce un que peu ça l'idée, quoi. toute la commu, enfin, en tout cas, beaucoup de gens se sont dit ça, hein. Et après, il faut faire quand même attention aussi, c'est que bah, il y a pas grand chose qui nous hype en ce moment dans Vivi. Je parle des licences, etc. Donc, quand il y a ça, il y a un mouvement qui peut être aussi un peu disproportionné où tout le monde court après. Et voilà, à voir si bah, c'est valorisé à ce que ça vaudra dans quelques années ou pas. Peut-être si forcément on fait un fois 4 en utilisateur ou un fois 100, peut-être un jour, on sait jamais. Donc là, effectivement, mais tout le monde s'est un peu rué dessus après. Donc, comme d'habitude, il faut faire attention quand on part pas au bon moment dans ce genre de course. Voilà, prudence quand même. Ouais, complètement. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres comics de ce genre qu'on a raté? Je crois pas, hein, c'était plus Non, anecdotique, hein, non, les autres. non. Faut pas. Oui, oui, c'était plus anecdotique, ouais. Ouais, Après, euh, on a eu un autre comics, ouais. ouais, c'était Ouais. lequel? C'était Amazing Spider-Man 22, Ouais, ok, je mais l'ai là. c'est un récent de 2018. Ok, ah oui, on Donc, en il avait est parlé. pas du tout sold out, hein. Hmm. Il doit y avoir à peu près 20% qui est parti. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un ordre chronologique ou on fait les comics Ouais, pendant qu'on est. on fait chrono. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ensuite, on a le Dent de Sabre. Ah, le fameux. Alors, où est-ce qu'il est? Bon, pas trop de. On l'avait dit hein, la dernière fois, mais effectivement, c'était pas la hype de Punisher, Olivier. Non, pas du tout. Après, bon, alors, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent, hein. Déjà, la popularité du personnage, hein. Il y a pas Mhm. de, enfin, pour moi, il n'y a pas de débat Ouais, entre le Punisher et lui. Et puis aussi, il y avait l'effet nouveauté avec le bah Punisher. ouais. Les gens savaient pas trop comment ça va marcher. Il y avait plus d'excitation autour de Punisher et plus de monde, ouais, que celui-là. Et puis, comme on avait dit aussi la dernière fois, ils n'avaient pas ajusté la supply à la popularité du perso. Donc, effectivement, bah, ça a été compliqué parce qu'on se retrouve avec du sold out uniquement pour le SR, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et qui est pas un prix fou, hein, qui est dans les Non. 60 et quelques, je crois, au moment où j'avais regardé. Et finalement, bah, quand tu additionnes tout mis bout à bout, ça revenait à combien si tu le faisais uniquement par le système de drop et de craft, tu arrives à 54 gemmes, je crois, un truc comme ça. Donc, bon, Ouais. le bénéf, entre guillemets, est maigre, surtout avec le coût pour MCP qui, pour le SR, quand même 20 000, ça commence à être plutôt conséquent. Ouais, ouais, c'est pas négligeable, ouais. Et Ok. du coup, oui, non, il y a rien qui est sold out. Et puis, alors, ce qui est marrant, bon, ce qui est dommage, encore une fois, c'est que tout sera brûlé dans un an. Mm, Donc ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, on se retrouve avec, je crois, le Uncommon qui est très rare. ouais, Et le rare aussi, je crois. d'accord. Et oui, Qui sont, je pour le crois, moment. ouais, pour le moment, ouais. Mais c'est- Après, on verra si dans les mois qui viennent, ces crafts vont continuer enfin, des gens vont continuer à les faire. Je sais pas. Ouais, se burn dans un an, t'as raison, c'est un peu. Je comprends pas la logique parce que là, justement, ça pourrait jouer s'ils avaient burné, comme tu dis, l'Unco, le rare, bah au moins ils s'échangeraient peut-être à des prix plus attractifs au market. Là, c'est pas le cas. Est-ce que la spéciale édition, bon, il y en a que 140 et encore tout n'a pas été droppé, loin de là. Donc elle doit se comporter pas trop mal, Olivier. Je sais même pas si je l'ai vu passer sur le market, mais il doit pas y en avoir beaucoup. Ça doit- Ouais, il doit en manquer pas mal, en effet, ouais, même beaucoup, ouais, c'est sûr. Alors attends, je la trouve. c'est celle qui doit s'en sortir le mieux, hein, ça c'est sûr. 300.
Ouais, 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 3, 300 le ok. Bon, floor. là, mais bon, hein, le pourcentage de chance est tellement faible que voilà, c'est logique. Pas trop de surprises de ce côté-là. Après, on a eu d'autres comics, Olivier. Non, avant, on a eu le diorama Ah, bah oui, alors, de, oui. effectivement. Alors, donc, ouais, très jolie pièce, Ouais, hein, sur laquelle je ne suis pas encore allé. Donc là, ok. pareil, pas du tout sold out. Il y en a un peu plus allez, je dirais 20-22% qui est parti. Ouais, Donc il en reste 735 sur 974. Le prix du drop, c'était 30 gemmes. Le floor, il doit être à 28 à peu près. ok. Donc voilà, pas de succès. Un prix qui, somme toute, se maintient pour le moment sur le second marché par rapport au prix du drop. Ouais, parce qu'il est sympa, comme tu l'as dit. Et puis, franchement, je voulais regarder, j'essaie de chercher en même temps, par rapport, si tu l'as en mémoire, celui de Punisher. Ah, tiens, je l'ai là. Pour savoir si il s'était pas trop mal vendu quand même par rapport à Punisher, vu qu'il est un peu plus sympa, je trouve. Ah ouais, tu vois, Punisher, c'était à peu près la moitié. Là, on n'y est pas encore, mais il n'y a pas autant de différence que dans le système de drop craft du perso, quoi. Ouais, Mais ouais, c'est vrai que bon, on va voir. Mais pareil, dans le Vivivert, ça sera peut-être sympa. On a vu des mises en scène quand même sympas faites avec ce diorama. Donc, ok, affaire à suivre. Comics, ouais, comics. Alors alors, on a eu le US Avenger 1 ok, de l'année 2017. ok, récent aussi, mais des covers plutôt marrantes, plutôt sympas par contre. Ouais, plutôt sympa, ouais. Est-ce que ça Donc, a quand même c'est eu un effet sur pas, le prix ou les ventes ou pas Hmm, vraiment? non, pas trop, non, on doit être à, je sais pas, 30-40% vendu, Ouais, même surtout pas. sur une supply à 3000, c'est pas fou. Ok, ok. Bon, bah, tant pis, hein. Comme ça. Les chiffres que je donne, hein, c'est assez Et aléatoire, hein. oui. Alors, on n'est pas loin de la vérité, mais vu qu'il faut à peu près, faut tout additionner maintenant, Mm, mm. c'est un peu plus long à faire à l'arrache. Mais ouais, disons que voilà, non, pas sold out non plus. Ok. Ensuite, on a eu un autre comics ensuite. Donc là, Euh, un comics, un vrai X-Men. Ouais. ah ouais. Qui était ouais, qui date 63 le 10 donc Uncanny X-Men qui lui était peut-être un peu plus attendu mais pareil hein, bon c'est pas la folie non plus hein. Non, c'est pas la folie, non, je dirais ouais, 40%, un gros Mm, 40%, mm. une petite moitié, quoi. Ok, ok, bon. Euh, ouais. Et après, je crois que c'est tout ce qu'on a eu au niveau des comics, hein. Ouais, c'est tout, ouais. Puisqu'on est sur les comics, un petit mot sur Vivi Comics, Olivier, parce que je crois qu'il n'y avait pas eu encore On a l'annonce. eu, ouais, on a eu Cosmo Cat, pour ceux qui se Ouais, rappellent. Alors, ça s'appelle Thundercat en anglais. ouais, Et ouais, et on a eu pas mal de comics d'humanoïdes aussi. exactement. Dynamite qui avait été annoncé Aussi, ouais. très récemment, donc c'est là qu'on retrouve pas mal de licences. Et du coup, bah, celui dont tu parlais, Olivier, sold out quand même sur Vivi Comics, c'est pas non plus très très fréquent les sold out, donc voilà, faut quand même checker de temps en temps Vivi Comics. Et je vois qu'il y a. Tiens, t'as vu, il y a des vilains Disney par Dynamite, là je vois Scar, tu vois, j'avais pas vu. Euh, voilà, faut checker, il y a des trucs qui peuvent être sympas, mais en tout cas, Vivi Comics continue aussi son chemin et ses drops, tu vois, les sorties le même jour que les sorties en physique, ça continue. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et puis, mais pareil hein, pour les nouvelles licences Ablaz, Humanoid, Dynamite, tout ça, c'est parti. Donc régulièrement, maintenant, on aura euh, d'autres comics qui vont sortir et surtout les suites, tu vois, on a souvent eu les numéros un et puis maintenant on va avoir la suite des aventures, donc voilà, franchement sur Vivi Comics c'est plutôt sympa ce qui se passe. Ouais, bah, un bulldozer, Comics, hein, Mm, mm. ça envoie tous les mercredis, Ouais. plus d'autres jours maintenant. Ouais, voilà. Ils ont gardé les sorties traditionnelles pour du Marvel, on va dire, le mercredi, mais après pour les autres licences, ça peut être d'autres jours, donc à checker. Puis voilà, pour les fans de comics, mais qui aiment pouvoir aussi les lire ou avoir les premières, en ce moment il y en a eu pas mal, donc voilà, si vous avez raté ça, on vous invite à jeter un coup d'œil. Niveau
collectibles. Ensuite, ça y est, les drops de Noël sont là, Olivier, avec des séries de timbres, du Coca-Cola. Bon, on va commencer par les timbres. Très 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 classiques. Des timbres. Ouais. Maintenant, on a toujours les séries USPS et les séries de la poste de Nouvelle-Zélande. Donc, bon. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette première série-là? D'ailleurs, le drop, il y a eu un petit souci, Olivier, c'est ça? Ouais, apparemment, il y a eu un souci sur le drop des timbres de la poste néo-zélandaise Ok, ça faisait longtemps. qui a été décalé dans la soirée. Alors moi, je l'ai pas vécu, je l'ai pas vu parce que j'ai Ouais, pas fait les drops, mais ouais, ouais, il a été décalé de quelques heures. Je sais pas ce qu'il y a eu comme problème. ok. Bon, après, pour une fois, on va dire, bon, c'était pas l'engouement que suscitait le drop, je pense, mais un autre problème technique, mais pour une fois, ils ont réussi à le recaler assez vite, et surtout, ils ont signalé le problème avant le drop. Parce que j'ai vu quelques minutes du drop où ils ont dit on décale ça, donc bon, pas trop mal. Après, au niveau des ventes au moment du drop et des prix sur le market, Olivier, c'est pas fou malgré le fait qu'on ait tu vois, des UR et on a deux SR, 324 pour celui-ci et 324 également pour l'autre. Bon, même les deux SR, c'est pas dingue, hein. Non, c'est pas ouf. C'est évidemment pas sold out Ouais, de très ouais, loin. de loin, de très très loin. Ouais, on est à. Bah pour le Uncommon, par exemple, sur 1124 éditions, il en reste 894, hein, donc ouais, c'est quoi, 20%, un petit Mm, mm. 20% qui est Ouais, parti. Donc non, effectivement. c'est pas ouf. Et je regardais Après, les. les timbres, ça a jamais vraiment, vraiment hypé la communauté. Alors, on sait qu'il y en a qui les collectionnent, mais Ouais. il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup et je regardais les prix des SR, tu vois, qui peuvent être aux alentours de 30 gemmes, ce qui paraît plutôt pas mal, mais c'est parce que ils sont très 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 rares, parce que comme il y en a très peu, tu disais 20%, bah ça laisse vraiment, voilà, il y en a encore beaucoup à dropper alors qu'ils seront peut-être pas. Je sais pas, tiens, s'ils nous parlent des burns là-dessus, ça serait intéressant, tu vois, parce que ça peut être pas mal aussi. C'est certains collectibles comme ça qui sont droppés à peu d'exemplaires, surtout pour les SR. S'il y a des burns, effectivement, ça peut être intéressant, mais tu vois, je suis en train de passer vite fait l'article. Il se peut qu'on rate quelque chose, mais je vois pas évocation des burns. Ouais, non, ils ont pas dû en faire mention, ouais, comme pas mal de Ouais, collectibles. c'est Ouais, c'est dommage. dommage. Ouais, ouais, parce que là, ça Ouais. aurait pu, tu vois, ça permet en fait les burns aussi de récompenser bah, ceux qui sont dans ce genre de collection où pour l'instant, bah, ils sont peu, mais au moins, s'il y a du burn, ça les récompense. T'as vu les fils de Bah, ouais, licence? 2%. Ouais, vas-y, ouais. pardon. Non, ouais, c'est vrai que moi, je pense que donner des dates de burn, hein, c'est toujours utile parce qu'en fait, bah, on sait que la supply qui va rester, elle est quand même extrêmement importante par rapport à ce qu'on veut faire dans nos collections. Hein, la plupart des gens préfèrent quand même avoir des choses plutôt avec des faibles supplies qu'avec des grosses supplies. Du coup, ouais, c'est une information importante qui serait toujours, qui serait bien, ce serait bien qu'on l'ait, ouais. Mm, mm. Parce que ça change tout en fait. Il est jamais burné, que les gens Euh, pourront toujours le dropper, bon bah c'est pas la même que si on savait que c'était borné dans un mois. Effectivement. L'autre drop de timbre, donc USPS, donc on voit, tu vois, 6 gemmes, hein, toujours 1688 pour les uncommon. En plus, on se retrouve avec deux uncommon, deux rares, avec plus de 1000 de supply également. Et après, par contre, SR, où on retrouve les 4. Donc 324 a même supply pour le SR. Bon, j'ai vu celui-ci près de 50 gemmes, donc au moment où on enregistre, donc c'est pas mal, mais pareil, loin de faire un sold out, hein, celui-ci, Olivier. Ouais, c'est à peu près la même chose hein, sur le 1 de base. Sur 1688, il en reste 1357, donc pareil, on est sur Ouais. un petit 20%. Ok, bon, c'est ouais, c'est pas fou et puis pas très original, hein, même si on aime bien USPS et qu'on a eu des séries de timbres sympas. Bon, bah Noël, c'est je sais pas, c'est peut-être la troisième qu'on a, trop quatrième. Bon, c'est pas la plus originale non plus. Euh, voilà.
Pas de burn mentionné, c'est dommage également. On verra la suite. Bon, un drop qui doit hyper un peu plus la commu, en tout cas je l'espère, mais qui est aussi une tradition dans Vivi maintenant depuis quelques années, c'est Coca-Cola avec ce coup-ci, c'est boules de Noël. Alors l'autre fois, est-ce que c'est pas un peu proche de ce qu'on a déjà eu, tu sais, les boules à neige là qu'on retournait. Là c'est plutôt pour accrocher sur le sapin dans cette idée-là, mais est-ce que c'est pas un peu trop proche, Olivier, de ce qu'on a déjà eu? Mm. Non, enfin, enfin, je le vois pas comme ça, non. Ok. Moi, après, ouais, alors, je le trouve cool, ce drop, mais après, est-ce que c'est par contraste par rapport Ouais. au timbre et compagnie? Je sais pas. Après, bon, bah, c'est Coca, hein, donc juste la licence. Le drop est pas il est pas trop cher, je trouve. 15, c'est pas, ça va. Au-delà, Mm, ça aurait été un peu plus chiant, je trouve. Par contre, on a quand même des supplies qui sont pas petites, hein. ouais. 2000 Uncommon, 2024. Bon, la Smint de l'Uncommon, elle est sympa, tu vois. 2024, 1624 pour la rare et la SR 324. Hein, là, ils ont été. Ils sont pas posés de questions, ils nous sortent tous les Ouais, SR à ils sont pas cassés, 324. ouais. Bon, ouais, j'aime beaucoup la rare, tiens. Mais effectivement sympa, mais bon, le prix, pour moi, hein, en tout cas, est quand même élevé. Et finalement, je pense que les deux premières raretés vont se retrouver au market à un prix plus qu'abordable. Donc voilà, c'est aussi ce qui se Ouais, passe souvent. curieux de voir le secret aussi, mais je suis pas sûr qu'il fasse des étincelles, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, il sera quand même Hmm. sympathique, mais oui, effectivement, il peut se retrouver même pas un x2, hein, je pense, hein. À voir. Et finalement, bon, bah, pas de drop non plus, pas de burn non plus, et ça, franchement, on va écrire, hein, on va écrire à Ben Rose, on va lui dire faut du burn, hein, si vous voulez motiver un petit peu tout le monde dans les feedbacks, hein, n'hésitez pas à harceler Vivi avec ce que vous voulez vraiment, parce qu'il nous invite à le faire, donc voilà. Et alors, pareil, il y a eu une vidéo que vous avez là, qu'on retrouve toutes les semaines, là, depuis quelques semaines, où on retrouve Mike Collectable et Cory qui nous présentent un petit peu l'actu des drops de la semaine, toujours avec bonne humeur et entrain, peut-être un peu trop, mais ça c'est à chacun de juger. Donc il y a eu cette vidéo qui, Olivier, depuis 2 semaines, c'est pas fou parce que avant ils avaient pour bonne habitude de nous mettre à la fin une petite annonce de David You ou bah, un petit teasing des vidéos du Viviverse, des choses comme ça. Donc là j'ai quand même checké ça et bon, bah franchement rien à se mettre sous la dent, en tout cas pas grand chose et c'est un peu dommage. Surtout que le Viviverse, je pense qu'il y a encore des choses à montrer, en tout cas j'espère. Donc voilà, et ils ont, ils ont quand même conclu par le drop dont on va parler, Bambi. Donc voilà, c'était la surprise un petit peu finale. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que Ben Rose est venu en disant qu'il restait une surprise pour Noël. Est-ce que c'était Bambi? Bon, c'est sympa, mais je trouve que là, on se retrouve à 4 jours, hein, 4-5 jours au moment où on enregistre cette vidéo. Bah, il n'y a rien de fou. Vraiment pour Noël, on va détailler quand même Bambi. Il y a des trucs sympas, mais il n'y a pas de grosse surprise. Il n'y a pas eu pour l'instant de giveaway annoncé. Voilà, dans cette nouvelle dynamique de Vivi, je t'avoue que j'en attendais un peu plus. Bon, après les drops, tu vois là, il s'arrête à dimanche 22. Donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose d'annoncé. Je regarde s'il y a un comics qui a été annoncé pour le 24, waouh, qui fait pas rêver, hein, à moins que j'ai raté quelque chose. mais voilà, bon, on va voir ce qui nous réserve pour la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura quand même des trucs plus sympas. Est-ce que Bambi, Olivier, tu trouves que c'est un drop plutôt motivant? Bah, alors personnellement, je perçois l'importance du personnage, Oui, Bambi, tout ça, mais c'est pas trop mon délire. ouais. Donc moi personnellement, c'est pas la hype de l'année là. Ok. Maintenant, pareil, il y a 20, bon, 20 gemmes, allez, c'est acceptable, Ouais. même si ça commence à faire un peu cher maintenant. Mm, Surtout quand il y a autant, parce que c'est pareil, on a des supplies qui sont pas négligeables et il y en a beaucoup, c'est un drop à 5 personnages différents. ouais.
Et après, il y a tout un système de mini-diorama, là, avec plein de trucs à brûler. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ce drop, ouais. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, vous avez tous les persos là. Bon, je vais pas. Hein, soit vous les connaissez, soit vous chercherez les noms en français. Parce que franchement, ça fait quelques dizaines d'années que j'ai pas vu ce Bambi. Donc, j'ai pas tous les noms. Bon, on a quand même Bambi qui est le rare à 742. Donc, voilà, je pense que quand même c'est une F1 importante, mais toujours pareil, hein, ça dépend de ce que va devenir Vivi. On a un UR à 342 et un SR à 118, donc quand même le SR aussi est très faible. Voir si le drop va faire sold out. Je regarde s'il y a mention de burn quelque part, mais en ce moment ils veulent plus burner. je, je sais pas. À un moment, on en avait souvent. Hein. Non, là, c'est pas le cas. Et alors, oui, il y a ces mini dioramas dont tu parlais, Olivier, qui sont plutôt sympas, où en fait, ils nous expliquent. Alors, si j'ai pas raté quelque chose, donc c'est gratuit. En fait, c'est si tu as le collectible au drop, précisé au drop, hein, parce qu'au market, forcément, si tu en trouves un sur le market, bah, celui qui aura eu le diorama, c'est celui qui l'a droppé. Donc au drop, il y aura un mini diorama associé à chaque perso. Donc tu vois, si tu as Bambi, bah, tu as celui qui est associé à Bambi, etc., etc. Donc sympa, parce qu'à un moment, il nous est payé des petits trucs comme ça. Donc voilà, à crafter, mais on garde le collectible de base. Donc pas de souci. Je regarde, ah là, qu'est-ce qu'on a premier servi, premier machin, et ça finit le 29 décembre, les crafts là-dessus. Donc ça, c'est pas mal, ça veut dire que bah, c'est ouais, une semaine, en gros, une semaine pour avoir ces mini-dioramas, et puis après, bah, ils seront plus disponibles, même si vous achetez sur le market. J'espère que ça sera le cas, parce que des fois, Vivi peuvent annoncer des trucs, et finalement, dans les faits, ça se produit pas forcément. Ouais, qu'est-ce que t'en penses toi de ce système d'avec une petite base qui est offerte avec le drop si on le drop directement. Ouais, ouais, c'est pas mal. Je trouve que c'est quand même. Ouais, si, c'est bien, parce que comme tu dis, on a le mini-diorama associé Mm. au collectible que les gens auront droppé. Après, je trouve que c'est un peu. Enfin, il va falloir, pour ceux qui voudront le faire, il va falloir s'y retrouver, quoi. Ouais, Ouais, ça va être un peu le bazar sur la web app ou sur l'app. tout à fait. Et puis, Trouver le bon auquel on a droit, etc., en fonction d'eux. bah, je pense que peut-être si c'est bien foutu, hein, tu utiliseras, tu sais, ça. Ouais, ça sera fait. Je sais pas comment ça va être fait. On On va verra. voir comment ils vont. Ouais. Ouais, on va voir comment ils vont le faire, ouais. On verra comment ça se passe. Mais au final, ouais, sympa à voir ce qui va se passer après parce que c'est du Rama. Finalement, je pense qu'on va pouvoir les vendre donc de manière séparée. Donc c'est des choses que les gens auront eu gratuit. Donc peut-être que voilà, au final, tu vois, celui qui est à 118 exemplaires, bah, c'est cool si tu as le SR, on va dire, parce que si tu drops un SR, bah, tu as deux choses. Si tu veux pas holder, tu as deux choses à vendre. Donc finalement, à voir comment ça va se passer. J'espère qu'on Ouais. peut, j'espère qu'on peut les vendre. Euh, et ensuite, il y a un diorama qui est exclusif, enfin qui fait pas partie, qui est pas attaché à un collectible, et lui qui sera. Alors celui-là, par contre, il fait mal, je trouve. 15 gemmes, 742 UR. Quand on voit ceux d'avant qui sont entre guillemets offerts, bah, celui-ci à 15 gemmes, Olivier, il pique un peu, non? Un petit peu, ouais. Bon, après, supply assez Un faible petit malgré peu. tout. Ouais, ouais, mais je suis pas sûr que ça fasse un sold out non plus, hein. Non, après, voilà, hein, toujours Peut-être, pareil. après on verra, hein, on verra. Ça dépend des fans de Bambi en fait. On C'est va voir ça. si c'est un vrai truc ou pas. Parce que parfois la commune dans son ensemble fait des trucs un peu étonnants parfois, hein. Oui, et puis Bambi, c'est quand même. C'est pas la licence qui fait rêver les nouvelles générations, mais Bambi, ça a quand même été quelque chose hein, dans l'histoire de Disney, dans l'histoire du cinéma. C'est pas à négliger quand même, et voir ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis ça, oui, je pense que ce diorama là à 15 gemmes est quelque chose qui s'adresse aux collectionneurs, à ceux qui vont avoir le full set, qui veulent tout avoir et qui sont plutôt dans un esprit de collection plutôt que de spéculation. Donc ça, c'est pas mal aussi qu'il y en ait pour tout le monde. Ouais, complètement. Mais tu vois, pour parler de Bambi, de son importance, moi quand je vois par exemple des trucs comme Peter Pan, Ouais, c'est pas ouf hein, derrière. Pourtant, non, Peter non, non. Pan, c'est pareil,
c'est pas rien sur la FA Peter Pan, donc on est quand même sur un floor à moins de 20. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, les FA Disney qu'on a depuis un an ou deux, c'est pas fou, hein, non, c'est clair. Donc je pense que Bambi va pas échapper à la règle, surtout pour les, voilà, hein, ce qu'on se retrouve avec, on va dire, Uncommon, là, les communs Uncommon, waouh. Ça- Après, ça sera sympa, tu vois, tu pourras avoir une chouette dans le Viviverse, quoi, pour pas Ouais, cher. ouais, Ce qu'on va se dire. ce sera chouette. Tu pourras la mettre, voilà, si t'as un arbuste, tu mettras ta chouette et voilà. Mais effectivement, c'est pas fou. À voir, à voir. Est-ce que ça sera le dernier drop lié à Noël? Je sais pas. On va voir les annonces de ces prochaines heures, de ces prochains jours. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire, Olivier. On va passer aux chiffres de Preda et on va voir que si il y a une bonne surprise dans cette vidéo, ça peut être ça. Parce que là, si on ressort les stats, là, les baleines, Olivier, se sont Mhm. énervés. La semaine dernière, alors on a les données hein, décalées d'une semaine, donc voilà, ça s'est arrêté au 13 décembre. Donc on verra là, tu vois, il y avait peut-être encore un petit moment de hype qui est peut-être retombé depuis quelques jours, à voir. Mais une accumulation des baleines, Olivier, 3775 pour l'accumulation des baleines sur les 7 derniers jours. C'était, je crois que depuis qu'on a les chiffres de Preda, c'était du jamais vu, hein. Ouais, ouais, bah écoute, ça fait ses courses, hein. Ouais. Mm, mm. Donc à voir. Après, il suffit de, hein, on voit aussi quand on a les données comme ça, il suffit qu'il y ait deux trois grosses baleines qui se réveillent et qui décident de faire des grosses courses, ça peut vite affoler les compteurs aussi. Donc prudence malgré tout. Les utilisateurs actifs, bon, on est entre 1500 et 2000, hein, ce qu'on retrouve depuis un moment. Par contre, les premiers achats, tu vois, on était sous les 50, entre 40 et 50, ce qui était mieux qu'à une époque. Et là, on a du 65. Donc pareil, petite hype NFT en général qui se redéverse un petit peu sur Vivi. Donc c'est vrai qu'avant, il y a des moments où on a connu ça dans le mois, hein. C'est pour ça que finalement, tu vois, le x4 de Ben Rose, on peut y arriver assez vite si tout se passe bien, parce que on était quand même très très faible en nouveaux utilisateurs. Donc là, on parle des nouveaux, hein, on parle pas forcément des actifs. Ça va être aussi plus délicat à les faire rester actifs au quotidien. Mais voilà, un petit peu de nouveaux utilisateurs. Tu vois ça d'un bon oeil, Olivier? Oui, oui, forcément, on peut pas le voir d'un mauvais, mais voilà, comme tu dis, il va falloir que ces nouveaux utilisateurs ils se fassent un petit peu attraper par Vivi, quoi, Ouais. qu'ils soient actifs et qu'ils aiment bien et que voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, l'ambiance, nous, on est rentré, enfin, pour la plupart des gens, hein, on est rentré plutôt sur 2021. Voilà, on a vu une espèce de d'ambiance se générer autour de Vivi. Enfin, Mm. c'était cool à vivre, hein. C'est même devenu fou à vivre. Ouais. Et à un moment donné, ouais. Et je pense que ça a contribué. Là, l'ambiance, elle est quand même plutôt calme. Du coup, ça aide pas à l'engagement, je pense. Mais bon, on espère que tout va être redressé rapidement, quoi. Ouais, 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 on voit, hein, bon, il y a des wallets actifs, ça repart un petit peu quand il y avait les drops un peu plus intéressants, mais c'est vrai que ça peut retomber très vite. C'est ça le problème, c'est que d'avoir été dans l'attente pendant tellement de temps que dès qu'on a commencé à sentir du mieux, c'était cool et tu vois que la commu est quand même présente et on attend que ça. Mais le problème, c'est que dès qu'on retombe un petit peu dans une période plus calme ou dans des drops qui donnent moins envie ou des choses comme ça, ou le marché crypto qui dévisse, enfin voilà, plusieurs paramètres peuvent vite nous ramener où on était avant. Et c'est vrai que je pense que la commu a perdu un petit peu patience. Et du coup, bah voilà, on espère que ça va être de courte durée cette période un petit peu entre deux là, et que ça va repartir avec des annonces sympas dès les prochains jours. Parce que là, qu'est-ce qu'on attend au final? Ben Rose, bon, qu'est-ce qu'il a dit dans la dernière vidéo avec Cory et My Collectible? Je crois que le point à retenir vraiment important, c'était que, en gros, ils essayent de faire en sorte que les licences s'engagent eux aussi à faire la promo de Vivi. Donc, ils prenaient par exemple sur Insta, alors je sais plus si c'était
quelle licence comics il venait d'avoir et qui avait fait la promo directement sur Insta et ceux qui il y avait des comics offerts en fait pour ceux qui téléchargeaient l'app, etc. Donc des nouveaux utilisateurs pouvoir avoir des comics de la licence qu'ils affectionnent offerts. Donc je pense que c'est le genre de truc qui peut être sympa, mais voilà, ça va mettre du temps et il va falloir trouver aussi d'autres idées. Ouais, ouais, et puis j'en reviens, enfin, tous les points sont finalement liés parce que c'est pareil, là, s'ils arrivent à faire venir un petit peu des gens par ce biais, il va falloir qu'ils produisent un petit peu eux-mêmes d'éducation Ouais. pour ce qu'est Vivi en particulier. Et ben, s'ils veulent faire de l'éducation, ben, on a besoin du Viviverse parce que sinon, il n'y a pas grand-chose enfin, il n'y a rien il y a pas grand-chose de hypant en fait, alors que le Viviverse peut rendre les choses un peu plus hypantes. Mm, mm. Donc, il faut qu'ils débloquent ce Viviverse. Et moi, ce que j'attends à très court terme, hein, c'est-à-dire à cette année, quoi, hein, hormis des cadeaux, et bien sûr, c'est au moins une nouvelle vidéo sur un nouveau showroom fait par quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Je voudrais vraiment en voir un autre, quoi, absolument. Ouais, ouais, avant, comme tu dis, avant, bah là, dans les derniers jours de Hmm. l'année qui reste, là, il en reste 10, montrez-nous un truc sympa, un showroom sympa, du Viviverse, donnez-nous une date. Comme tu dis, Olivier, c'est vraiment, je pense que là, c'est le moment. Alors, heureusement, ils ont annoncé Q1 et on est officiellement à quelques jours de Q1. Mais je vois pas le Viviverse sortir dans 15 jours. Après, ça serait là au moins il se passerait quelque chose et ça serait une bonne surprise. D'un autre côté, on sait jamais, mais j'ai pas l'impression que ça va être le cas. Ouais. Mais voilà, donnez-nous une date, un truc, parce que je t'avoue que là, s'il n'y avait pas l'annonce du Viviverse qui était prévue pour bah là dans 3 mois maximum, donc ça peut quand même passer assez vite, 3 mois, bah ça serait encore plus morose parce que finalement, ce qu'a dit Ben Rose, on est revenu dessus avec euh, 101, c'est que bah, ça va être un peu long. Il faut que les choses se mettent en place, mais ça fait un moment qu'on attend. Donc en fait, le truc le plus hypant qu'on a dans ces prochaines semaines, c'est ce Viviverse. Et bah, ce qui peut nous inquiéter, même si là, ils ont vraiment été précis sur le Q1, etc., c'est que bah, on s'est retrouvé, je crois que c'était il y a un an, je me demande si c'était il y a un an ou il y a 2 ans, tu sais, avec Vivi, mais où on avait aussi une annonce du Viviverse Q1 et qu'on est arrivé à quelques jours de fin mars, on arrivait le 20 mars et je voyais des gens sur les réseaux qui disaient allez, ça veut dire dans 10 jours on l'aura et effectivement, qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait eu juste une première vague de quelques bêta-testeurs qui l'avaient eu et c'était tout quoi. Donc je pense pas qu'ils nous refassent le coup. Mais moi, tant que je peux pas le télécharger, Olivier, pour moi, il n'existe pas encore. Enfin, rien n'est concret, Ah quoi. ben oui, oui, ah ben ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Donc, Après, en attendant, alors c'est clair, il nous faudrait une date. ouais. Et c'est tant qu'à faire qu'ils nous mettent pas le dernier jour du premier trimestre, ce serait élégant. Oui, Et ouais. puis, en tout cas, en attendant, moi, c'est pour ça que je voudrais vraiment une autre vidéo sur un autre Viviverse. Il faut qu'ils nous permettent de nous projeter, en fait. Bah oui, montrez-nous les outils de création plus que Voilà, foutre une simple montrez-nous, puis étagère. Mm. qu'on... Voilà ça, et puis oui, qu'on arrive à se projeter, à s'imaginer au moins bah, ce qu'on fera quand on l'aura, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que malgré tout, hein, pour moi, alors peut-être je m'enflamme un peu trop, mais c'est vraiment pour moi quelque chose de majeur et le fait de pouvoir utiliser ces collectibles peut changer pour. Il y en a qui en auront rien à faire du Vivière, mais je pense que toute une partie des collectionneurs vont apprécier et pour moi ça peut être sympa et avoir un impact positif sur les prix de certaines collectibles où on se dira quand même c'est cool de les posséder pour les pouvoir mettre dans son showroom virtuel. Donc voilà. Espérons que ça ne tarde pas trop. Ouais, 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 espérons. Bon, voilà ce qu'on peut espérer pour les prochaines semaines. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais mentionner, Olivier? Parce que côté news, c'est un petit peu le néant hein, depuis la dernière vidéo. Ouais, non, il se passe pas grand-chose, en effet, ouais. Non, non, moi j'aimerais bien, tout à l'heure on parlait de l'app, Ouais. donc bah, en fait j'aimerais bien qu'à un moment donné on arrête d'espérer, par exemple, en ce qui concerne l'app précisément, hein, Mhm. j'aimerais bien qu'on arrête d'espérer qu'elle soit juste bien,
ça a l'air bien, ça a l'air fonctionnel et pratique. J'aimerais bien qu'on commence à être content pour découvrir des trucs en plus. Par Ouais, exemple, je sais pas moi, par exemple l'histoire des points MCP qu'on a quand on like ou quand on met des posts sur le feed. ouais, Et il pourrait faire un autre système où on fait ça un peu comme des petites quêtes tous les jours. Et après, on va dans un endroit sur lequel on va débloquer ces fameux points. Donc déjà, on verra combien on en a. Et puis avec une animation. Moi, j'aimerais bien que l'application elle soit un peu plus vivante, quoi. Des petites animations quand on fait les drops, quand on ouvre les drops, qui remettent l'animation aussi quand on passe un level, parce que ça, elle a été supprimée. Donc ils ont mis une animation quand on fait un achat. ouais. En fait, je voudrais plus de belles choses, que l'appli soit un peu plus dynamique, en fait. Ok, ok, ouais, bah, je te rejoins là-dessus. Et voilà, il faut maintenir. Euh, voilà, ça a délivré fin novembre, début décembre. Il s'est passé des choses, nouvelle appli, etc. Mais il faut pas perdre le rythme parce que je crois que la commu peut vite passer à autre chose. Même si il y a des trucs sympas, on sait que la commu revient. Mais voilà, là, il faut que 2025 démarre très fort et que le Viviver soit accompagné d'autres fonctionnalités sympas et d'une hype. Et on espère que ça va arriver. Et peut-être des bonnes nouvelles dans la prochaine vidéo. Qui sait, Olivier, on sera entre les deux fêtes, logiquement, quand on va faire la prochaine vidéo. Donc, on espère que Vivi nous a réservé des petites surprises. On va croiser les doigts Ah pour oui, ça. oui, ça serait bien, ouais. Ça serait Bon, bien. ok, ok, bah très bien Olivier, bah, verdict la semaine prochaine. Merci à tous hein, d'être toujours fidèles. Et puis à très vite, ciao. Ciao, merci à tous.